Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et moi ça va très très bien parce que je suis très contente. Cette chaîne grandit et grandit, on va vers les 5000 abonnés et ça c'est énorme et c'est grâce à vous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, ben, je vous remercie d'avance pour le faire. Merci, un petit clic comme ça fait beaucoup pour la chaîne, alors merci d'avance. Merci aussi évidemment pour vos j'aime, pour vos commentaires qui font vraiment plaisir. Merci à vous tous partout où vous êtes et j'adore quand vous me dites d'où vous me voyez, ça me fait vraiment super plaisir. Alors je dis bonjour à la Martinique, au Québec, à la Suisse, au Sénégal, qu'est-ce que j'ai eu, la Réunion, Madagascar, c'est extraordinaire. Voilà, merci de me dire d'où vous venez aussi dans vos commentaires. Je voulais vous dire que comme vous m'envoyez toutes ces énergies positives en regardant mes vidéos, en mettant vos likes, etc. Eh bien, je voulais vous dire que vous pouvez m'envoyer votre nom, votre date de naissance et votre pays pour que je puisse vraiment vous tenir en compte dans mes méditations de tous les jours pour essayer de vous envoyer toutes les bonnes ondes que je peux, depuis mes possibilités, essayer de vous envoyer beaucoup de lumière sur le chemin de vos vies. Et si vous êtes un petit peu plus timide, vous pouvez m'envoyer à mon mail cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà. Alors, on m'a demandé dans les commentaires une date exacte de nos retrouvailles. Donc, nous voici avec ce tirage, j'espère qu'il vous plaira. Je viens de le faire sur ma chaîne en espagnol et c'est sorti très très drôle parce que c'est sorti 3 semaines et dans l'autre 21 jours et en fait tout le monde, moi je me suis rendu compte de rien et tout le monde m'a dit mais c'est exactement la même date en fait, 3 semaines c'est 21 jours. Et ah ouais, il m'a fallu genre un jour pour m'en rendre compte, mais bon voilà, donc on verra ce qui sort aujourd'hui sur ce tirage là. C'est parti, je vais vous présenter mes chaussures après, mais d'abord on va commencer à mettre les cartes sur ces fameuses retrouvailles. Donc, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, mais ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un pour qui ça fait beaucoup plus de temps que vous ne vous voyez pas. Donc ça va être un petit message avec cet oracle des messages. Alors, comment on organise ça? Je vais mettre ici, avec ces énergies, je vais mettre les énergies que vous allez ressentir à ce moment-là. C'est pas vos énergies actuelles ni rien. Donc ça, c'est toi au moment des retrouvailles. Et ça, c'est comment va se sentir cette personne, la personne avec qui tu vas avoir ces retrouvailles, au moment des retrouvailles. Donc, on va parler un petit peu de toi. Et avec ces cartes merveilleuses, nous allons parler de toi. Donc, on va prendre 5 cartes de ces cartes-là pour parler de tes sentiments, de comment tu vas te sentir au moment où vont arriver ces retrouvailles. Alors, excuse-moi, je prends un peu plus de place. On va mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et maintenant, pour l'option 2, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est toi. Maintenant, on veut savoir évidemment la personne d'en face, ton autre, comment il va se sentir, il ou elle va se sentir pendant ces retrouvailles. Et j'adore, c'est le tarot vice-versa. Non, pardon, c'est pas le vice-versa. C'est très ressemblant au vice-versa, mais c'est pas le vice-versa parce que évidemment il n'a qu'un seul côté. Mais c'est le tarot de la nouvelle vue, la nouvelle vision, où en fait on voit toutes les cartes, mais vues à l'envers. Donc ça peut faire voir des choses qu'on ne penserait pas sur certaines cartes. Oh là là, il va falloir que j'apprenne à parler. Alors, on a 3, 4, 5. Ok. Et alors, 1, 2, 3, 4 et 5 pour ta personne, pour les sentiments, les sensations que cette personne va ressentir au moment de ses retrouvailles. Et maintenant, alors préparez-vous, les cartes d'Edmond Dulac, elles sont elles sont très spéciales. Et avec ces cartes, je voudrais avoir un petit peu des informations sur le pourquoi, comment, où, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur quelles informations on va réussir à sortir des cartes sur ces retrouvailles, où ça va se faire, comment ça va se faire. On va leur en mettre 5 aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ok, on a tout. Maintenant, on va voir, on va rajouter un petit ange parce que je ne vous ai pas encore mis votre ange gardien. Et ça, je vous ai dit, vous aurez toujours un ange gardien chez moi qui peut ne rien avoir à voir avec le tirage en lui-même. Ça peut être un message complètement différent. Tiens, tant que j'y suis là, je vais vous rappeler quand même que ce sont des tirages très
généraux et que évidemment tout ne va pas vous correspondre. Il faut vraiment prendre ce que votre intuition vous dit qui est bon et voilà, et ce qu'on vous dit que non, et ben c'est non. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, ces tirages généraux, parce que des fois, bon, dans un tirage personnalisé, c'est un peu trop coupant, c'est un peu trop, c'est comme ça. Moi non, mais à l'époque où je le faisais, moi non, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, et bon, je sens que c'est pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, les énergies changent, et surtout ton intuition, et c'est beaucoup plus de choses que n'importe quelle personne externe. Voilà. Ceci dit, nous avons nos cartes, voilà, donc on a option 1, option 2, sur la date exacte de nos retrouvailles que on va calculer à la fin du tirage. Je vous présente nos chaussures. Alors voilà, cette chaussure-là, elle est extra parce que c'est des petits brillants qui bougent. Une chaussure bien de soirée, évidemment. Comment tu t'appelles, toi? Stardust Memories. Bon, des souvenirs de poussière d'étoiles. Voilà, les souvenirs de poussière d'étoiles. C'est donc les poussières d'étoiles, tous ces petits diamants sur cette chaussure. Et ici, on a une chaussure un petit peu plus fraîche, mais qui peut tout à fait aller aussi pour une soirée. Et comment tu t'appelles? Shower of Flower. Voilà, une douche de fleurs. Voilà, donc ça c'est notre deuxième chaussure pour la deuxième option. Je vous laisse réfléchir, prenez votre temps. Évidemment, vous pouvez demander pour 2 personnes différentes. Et on n'est pas obligé, bon, je vais traiter évidemment ce tirage d'une manière un peu plus sur l'amour, mais on n'est pas obligé. J'ai vu qu'il y avait dans les commentaires des gens qui avaient des problèmes avec leur fils, avec leur mère, et en fait, ces retrouvailles, ça peut être pour n'importe quelle personne qui s'aime, et ça peut pas forcément des rapports amoureux. Voilà, on y va, on travaille, on se met sur la première option. Alors, première option, souvenir de poussière d'étoiles. C'est très poétique. Alors, comment on va s'organiser? Ici, ces 2 cartes-là, je vais les mettre ensemble. Alors, ça, c'est toi, comment tu vas te sentir pendant ces retrouvailles. Alors là, on en a pas mal des cartes sur comment tu vas te sentir. Ok. Maintenant, ta personne, ton autre, comment va-t-elle ou va-t-il se sentir pendant ces retrouvailles à ce moment-là? Et alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Quelle information on peut avoir sur le où, quand, comment, etc., etc. Voilà. Bon, bah, écoute, je vais mettre comme ça, à peu près. Je vérifie qu'on voit bien et on commence. Bon, alors là, on est vraiment dans le jour où il fallait vérifier. Hein. C'était n'importe comment. Bon, voilà, j'espère qu'on va un petit peu mieux. J'ai vu qu'on pouvait monter un petit peu plus. Alors, on y va. Ces retrouvailles, qu'on ne sait pas encore quand ça va être parce qu'on va le calculer après. Comment tu vas te sentir? Est-ce que j'ai rien à dire? Est-ce qu'on va voir comment tu vas te sentir le jour de ces retrouvailles? Alors, voyons. Alors, Massacha de la Illusion, plus tu vas voir un peu plus loin que l'illusion. Donc ça c'est bien, c'est que ça veut dire que tu te rends compte de ce qui se passe vraiment. T'as pas juste le waouh, l'illusion de dire waouh, c'est extra. Non, tu vas voir un peu plus objectivement et plus clairement. Alors, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être mal? On ne sait pas, on va voir. Alors, ici on a une princesse de coupe. Bon, c'est pas mal. Avec un roi d'or. Alors, vous allez retrouver les personnages, hein, qui est qui. On a ici un 8 de bâton. On a ici l'oppression avec le 10 de bâton. Et on a un perfect work ici. Et là, bah, normalement, ça devrait être l'empereur. Mais je ne le trouve pas. Je ne trouve pas l'empereur. Mais bon, normalement, le 4, c'est l'empereur. Donc, voilà, l'empereur. Et c'est un empereur spécial parce qu'il n'y a personne. Mais il y a cette... Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non, bah c'est pas un arcane majeur. Non, je me disais, c'est bizarre. C'est les bâtons, je les ai pas vus, les bâtons. C'est un 4 de bâton. Ok. Maintenant, oui. Et ben, il faut le temps d'apprendre à connaître les cartes. Hein. Donc, 4 de bâton. Ok. C'est pas facile comme truc, parce qu'on a que du bâton. Ici, on a 2 personnes et que du bâton. On sent qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés. Bon alors, est-ce que tu es la princesse? Bon, comme j'ai une majorité de personnes de sexe féminin qui me suivent, pour la majeure partie des personnes, tu seras la princesse de coupe. Hein. Et puis cette personne-là, ce sera le roi d'or. Je sens que les choses se font vite. Il y a une rapidité avec ce 8 de bâton. Mais il y a aussi des contraintes. Avec cette oppression, on ne peut pas nier qu'il y a des contraintes et que tu vas sentir peut-être que tu ne peux pas parler de tout, que tu... Si bien il y a quelque chose qui se passe,
une belle connexion, parce que c'est presque une connexion télépathique avec ce 8 de bâton. Il y a des trucs qui te gênent. On ne peut pas le nier, même si on aimerait voir tout beau, il y a des trucs qui te gênent parce que justement, tu as cette objectivité et que tu vois plus loin que l'illusion. Tu vois que, bah oui, bon, bah, l'illusion, elle est là, hein, quand même. On a un 4 de bâton qui montre quand même que les choses vont bien. Ici, ça nous met perfect work. Donc, on sent que c'est beau, ça reste beau. Ça manque un peu de coupe à mon goût. Mais je pense que tu veux pas te faire trop d'idées. Tu veux pas te faire trop d'illusions parce que bah, tu sais qu'il y a encore des problèmes, il y a encore des choses qui te gênent, qui te troublent. Donc, même s'il y a une belle connexion et que les choses vont assez bien, tu veux pas quand même... tu veux pas te donner à 100% et y croire à 100% parce que il y a encore des trucs qui clochent un petit peu. Ok. Bon, alors on va voir, toi tu te sens comme ça, est-ce que cette personne se sent dans le même état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Comparaison, j'adore cette carte, c'est toujours très agréable d'avoir quelqu'un qui est dans la comparaison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Elle a un 4 d'épée. Ici, on a un 10 de rien du tout. On a une roue de fortune. On a un 3 de coupe. On a un roi de bâton. On a un 8 d'or. Alors, je vais pas vous cacher que j'aime pas trop. J'aime pas trop. Pour l'instant, ce tirage-là, j'ai pas le truc. Bon, vous me connaissez maintenant, ça y est, vous savez que je suis pas très tirage Walt Disney. Et j'aime pas trop la manière dont ça se passe. Bon, alors d'abord, la comparaison, je vous en parle pas. Ça commence mal, sur dans quels sont ses sentiments à cette personne au moment de vos retrouvailles et qu'elle soit dans la comparaison, ça me plaît pas. Bon. Alors, j'aime pas du tout ces gens-là qui sont là. Je les trouve très moches, très très désagréables. Ils me sont très antipathiques. Hein. Peut-être qu'ils ne me seraient pas antipathiques dans un autre tirage, mais là, je les vois antipathiques. Je sens que cette personne, qui était dans le 4 j'ai plus de mots, dans le 4 d'épée, le 4 d'épée, c'est une pause, c'est un repos, c'est une attente. Bon, là, c'est la Belle au bois dormant, quasiment. Mais on sent que cette attente, elle était due à des personnes. Il y a des personnes qui ont provoqué cette attente. Et c'est ces gens-là qui sont si désagréables. Alors, si vous n'avez pas pu vous voir, si ces retrouvailles n'ont pas pu se donner avant, je pense que c'est à cause de ces personnes-là. Qui, finalement, est-ce que c'est pas les personnes qui lui ont mis du poison pour le mettre dans cet état de dormance comme ça? Limite qu'on pourrait dire que si. Alors, on pourrait dire oui, mais bon, on commence mal, on commence désagréable, et alors quand on te compare, là, carrément, c'est insupportable, mais on continue. Alors, la roue de fortune, on pourrait dire, ouais, mais il y a du changement. Il y a du changement, donc, vraiment, bon, alors, ta personne, ton autre, elle vient avec un esprit renouvelé, un peu, il y a du changement. Bon, là, ils sont même en train d'étudier, en fait, on ne savait pas, mais derrière les nuages, tous ces petits animaux, en fait, ils étudient, ils lisent des livres. Donc, il y a du changement, il y a une volonté de changer, donc c'est sympa. Surtout une volonté de s'amuser, de passer des bons moments avec ce 3 de coupe. Donc c'est ton autre, quand elle vient vers ses retrouvailles, quand cette personne vient vers toi, c'est avec une vraie initiative et une vraie volonté de passer un bon moment, de s'amuser, d'être heureux. Hein. C'est pas pour t'embêter ou pour te faire souffrir, ou non, on n'a pas cette sensation-là. Bon, alors là, toi, tu le vois comme un roi d'or. Bon, là, il se voit comme un roi d'épée, de bâton. Oh, roi de bâton. Bon, alors, il est plutôt sympa parce que le roi de bâton, il paraît toujours un petit peu dur. Et finalement, là, on voit que derrière son trône, il a des gens qui s'aiment, des amoureux. Bon, il fait un peu moins dur comme ça. Donc, il s'ouvre un petit peu. Je sens quelqu'un qui s'ouvre un peu et qui a envie d'être heureux. Mais le problème, enfin, moi, je le vois comme un problème, c'est ce 8 d'or. Pourquoi il est sorti 8 d'or? Ici, il m'aurait sorti une belle carte d'amour, j'aurais été contente. Mais là, avec le 8 d'or, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 8 d'or, d'habitude, c'est un mec qu'on le voit toujours travailler seul. Et bon, le problème, c'est que là, on découvre qu'en fait, il travaille à deux. Et je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Il y a un truc qui me perturbe. Il y a un truc où je sens que c'est pas très honnête. Je sais pas, hein, je me fais peut-être des idées. Et là, c'est vraiment mon intuition qui parle. Et c'est comme si, bon, bah, il vient pour s'amuser un petit peu. Cette personne vient pour s'amuser un peu. Et puis après, bon, bah voilà. Elle repart
peut-être avec ces mêmes personnes-là qui... Tout vient aussi de cette carte de comparaison qui me déplaît profondément. Voilà, j'aime pas les énergies de cette personne qui vient vers toi pour ses retrouvailles. Elle vient pour s'amuser. Elle n'a pas pu venir avant parce qu'il y avait d'autres personnes qui l'en empêchaient. Elle a envie de changement, mais bon, sans plus finalement, parce que finalement, elle revient avec les mêmes personnes du début. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Évidemment, vous pouvez en avoir 1000 interprétations différentes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, dans aucune lecture de tarot, il y a une interprétation valable. Vous, quand vous voyez les cartes, vous pouvez dire « Ah non, rien du tout, moi je ne le vois pas du tout comme ça. » Et c'est super, hein, vraiment, je ne veux pas être la personne qui dit avoir tout le savoir et la raison, rien du tout. Hein. Franchement, moi, si vous avez une autre interprétation et qui est plus agréable, eh ben, bienvenue. Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Si tu nous dis si oui, c'est ton âme sœur, ça va me faire mal. Non. Ouf, hein, j'avais peur. Lâche ton ex. Lâche ton ex, il est temps de rénover les énergies. C'est bizarre, hein, c'est bizarre que jusque-là, ce tirage ne me plaisait pas du tout. Et là, on te dit, laisse tomber ton ex. Est-ce que c'est ton ex? Laisse tomber ces gens du passé. Tu sens qu'il y a quelque chose. Et tu vas le sentir même pendant ces retrouvailles. Et tu as raison, c'est ça le pire, hein, c'est que tu as raison. Bon. Alors, j'ai plutôt envie de calculer même la date, même de savoir comment, pourquoi, parce que moi, je te dirais carrément, on n'y va pas. Mais bon, c'est peut-être nécessaire que tu y ailles aussi, donc chacun son parcours. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir avec ces cartes sur le comment, pourquoi, etc. Alors ici, on a un as d'or. On a un 9 de coupe. Ah, carrément. Un 10 d'épée, c'est charmant. On a un magicien, mais qui est franchement pas sympathique. Et on a un roi de coupe. Un roi ou une reine? Un roi. Pour moi, c'est un roi. Bon. Comment on va pouvoir interpréter ça? Bon, en général, le 9 de coupe, c'est une réunion familiale. C'est très réunion familiale, très moment où on se retrouve tous. Avec l'as d'or, il y a la sensation aussi de peut-être un échange d'argent. Il y a une opportunité qui se donne de par quelque chose qui a à faire avec des choses matérialistes. Mais là, je sais pas, avec ce jeu d'échecs, on peut sentir un espèce de jeu, un espèce de truc un peu organisé, non? Parce que je vois bien joueur d'échecs, cette personne-là, non? Un petit peu trop manipulatrice et cette comparaison me déplaît profondément. Donc, je vois pas que ce soit un jour, quoique, si, un œuf de, j'ai plus aucun mot qui me sort. Un œuf de coupe, ça pourrait être un anniversaire ou quelque chose comme ça. Hein, ça pourrait l'être. Une opportunité, un moment ou un moment où l'un ou l'autre soit très déprimé. Avec ce 10 d'épée, soit c'est toi et que tu vas contacter cette personne pour essayer d'avoir un petit peu de réconfort, le typique, voilà, tu as des problèmes et tu vas rechercher ton ex et malheureusement c'est pas top, et là il vient pour s'amuser, hein, pour passer un bon moment, mais c'est tout, après il repart à ses activités. Soit c'est cette personne tout simplement qui a son petit moment de blues, son petit moment de oh quel dommage, ou par exemple c'est ton anniversaire, ou c'est l'anniversaire de quand vous vous êtes rencontrés, ou quelque chose comme ça, et oh tiens ce serait sympa de pouvoir se reparler, donc là c'est ce contact, mais franchement il est horrible ce magicien, ce battleur. Je peux pas voir quelque chose de beau là-dedans, c'est diabolique quasiment ce battleur. Donc et ce que j'aime pas, c'est qu'il se fasse passer pour un roi de coupe. Parce que bon, on le voit, toi, tu le vois quand même, tu as les yeux bien ouverts. Hein. Tu connais bien le personnage. Hein. Tu sais que c'est plutôt un roi d'or. Et l'or, ça a l'air d'être important. Cette personne se considère plutôt comme un roi de bâton. Et d'ailleurs, des bâtons, c'est tout ce qu'il te donne. Hein. Franchement, des bâtons dans les roues même. Il manque d'amour, il manque de coupe. Mais alors qu'il se montre comme un roi de coupe, ça c'est franchement, c'est indécent. C'est indécent. Alors, surtout, ne te laisse pas avoir. S'il te plaît, si ce tirage peut te servir à quelque chose, c'est de te dire pitié, ne te laisse pas avoir par cette personne, même si justement elle arrive à se montrer avec en ayant fait un sortilège, avec cet horrible battleur, qu'il arrive à se cacher, à se déguiser en roi de coupe, qui est franchement moche de toute façon ici.
N'y crois pas, n'y crois pas. Ne crois pas aux fausses promesses, ne te laisse pas avoir. Surtout ne te laisse pas avoir. C'est un moment pour nettoyer tes énergies. C'est un moment pour même pas espérer ces retrouvailles. Les retrouvailles, là, je te dis, laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme message? Je suis curieuse. Alors, Honore Gaïa. Bon, voilà, rien à voir, à part avoir le respect pour la terre, pour la nature, pour Gaïa, honorer Gaïa. Bon, clairement, il faut pas, il y a rien à penser avec cette personne-là. C'est plutôt quelque chose pour plus personnel, plus pour autre chose, pour un autre domaine. Voilà, honorer Gaïa. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'ange gardien, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, je vous dis tout de suite, hein, si on a une carte d'amour, c'est pas cette personne-là, d'accord? C'est laisser tomber, là. Il faut lâcher cette personne-là à tous les coups. Voilà, donc le soleil arrive, hein, on a le soleil qui arrive, il arrive, mais c'est pas cette personne-là. Reconnaissance publique. À la bonne heure, hein, tout s'est passé comme tu le voulais. Ça se voit. Ici, tu as ton moment de gloire. Tu as des idées novatrices et le succès est assuré. Exprime-toi avec liberté et en toute sincérité. Les personnes qui sont autour de toi sont dignes de confiance, sauf celle-là. N'hésite pas à te lancer dans n'importe quelle nouvelle opportunité. Sauf celle-là. Voilà. Donc, le soleil arrive. Le soleil est au bout du couloir, mais à une condition. Pitié. Lâche cette personne. N'attends pas les retrouvailles. N'attends pas ces retrouvailles. Il y a rien, quoi. J'aurais eu une carte d'amour, ou au moins de souffrance, ou au moins de remords, ou quelque chose, quoi. Il me manque. Mais toi, j'adore que c'est cette carte-là. La carte de plus loin que l'illusion. Tu ne vas pas te laisser avoir. Ça me donne l'assurance, la sécurité que tu ne vas pas te laisser avoir. Bon. Mais bon, je vous ai dit qu'il y aurait une date exacte, donc je ne vais pas vous mentir, on va faire une date exacte. Et quand va se passer ces merveilleuses, quand vont se passer ces merveilleuses retrouvailles auxquelles vous ne devriez même pas aller, nous allons voir si nous avons des jours, des semaines ou des mois. Alors, jour, la tempérance, semaine, la force et des mois. Le magicien, le battleur, tempérance, force, battleur. Ok. On est dans le moment de stress où j'ai peur d'oublier les cartes. Tempérance, force, battleur. On va voir qu'est-ce qui sort. Tempérance, force et battleur. C'est parti. Le battleur. Alors, force, semaine. Semaine, on a des semaines, alors on y va, donc on va voir dans combien de semaines se préparent ces retrouvailles pour te comparer à quelqu'un d'autre, pour voir si ça vaut la peine de revenir vers toi ou si ça vaut plutôt la peine de retourner avec les gens avec qui cette personne est en ce moment. En fait, si tu te présentes, c'est juste pour lui permettre de faire sa petite comparaison et de décider qu'est-ce qu'il fait, quoi. Donc, on était avec la force, hein. Tempérante, force, battleur, on a eu la force, donc on a des semaines. Dans combien de semaines va se passer ce moment merveilleux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14 semaines, tranquille. Tranquille. Alors, voilà, je vais vous donner des devoirs pour les 14 semaines. Pendant les 14 semaines d'attente, où cette personne s'en fout un petit peu de vous et qu'elle est en train de profiter de la comparaison de l'autre côté, vous allez vous décrocher, hein, vous allez vous décrocher de cette personne, vous allez dire, cette personne, je m'en fous, et vous allez aller vers le soleil. Parce que cette personne-là n'est pas le soleil, clairement. Donc, et comme ça, dans 14 semaines, quand ça va arriver, et que tout d'un coup, cette personne va se souvenir que vous êtes encore en vie, et ben vous allez lui dire que c'est pas possible, voilà. Ah, bah, et puis tout d'un coup, pauvre personne va se retrouver sans pouvoir faire sa comparaison. Et ça va être très difficile. Cette personne va devoir comparer dans ses souvenirs, et les souvenirs, souvent, on les améliore. Donc comme ça, elle pourra garder un très 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 bon souvenir de vous et se dire toujours, ah zut, peut-être que j'ai perdu quelque chose. Voilà. Allez, courage, hein, il faut le faire, il faut le faire. Ces retrouvailles-là ne doivent pas se faire. C'est des retrouvailles qui ne sont pas agréables pour toi. Donc, on laisse tomber. Voilà, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose et que ce tirage t'a intéressé. N'oublie pas que si ce tirage t'a intéressé, de t'abonner à cette vidéo, à cette chaîne, pour recevoir toutes les vidéos suivantes. Voilà, merci, c'est dit. Alors, nous, maintenant,
On va voir et on va prier pour que la deuxième option soit un peu plus joyeuse et sympathique, franchement. Deuxième option, s'il te plaît, comment c'était? Douche de fleurs. Douche de fleurs, sois sympathique, s'il te plaît. Fais-nous une option un peu plus joyeuse que notre première option. La poussière d'étoile, là, elle a été un petit peu dure. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, on y va. Celle-là, on les laisse pour l'instant et on y va. Ça, c'est tes énergies quand tu vas te retrouver pendant ces retrouvailles. Te retrouver dans ces retrouvailles, oui, c'est un petit peu redondant, dirons-nous, mais voilà. Alors, ici, ce sont les énergies de cette personne qui vient te retrouver. Comment elle va se sentir, ses émotions, ses sentiments, le jour de ces retrouvailles. Et ça, c'est tout ce qu'on peut savoir de plus. Voilà, qu'est-ce que tu veux nous dire, Tarot? Que voulez-vous nous dire sur cette histoire? Donc ici, on va mettre notre petit ange. Ici, on va mettre ça. Ici, on va mettre ça. Je vérifie parce que c'est un peu catastrophique en ce moment comme je mets les cartes. Et au travail. Voilà, on y est, on y va. Toi, comment tu vas te sentir au moment de ces retrouvailles? Alors, ta petite voix intérieure, elle va te parler. La grande question, c'est qu'est-ce qu'elle va te dire, ta voix intérieure? Ici, on a un 4 d'or. Ici, on a une princesse de bâton. Est-ce que c'est toi? On a un fou. On a un chariot. Et on a un 2 d'épée. Bon alors, t'as pas envie de tout donner et on te comprend. Je pense que c'est toi, hein. Je pense que c'est toi là, ici la princesse de bâton. Tu es mitigé sur ce coup-là. On te sent très mitigé parce que déjà avec ce 2 d'épée, on est là. Voilà, t'es prête. T'es prête. Avec le 2 d'épée, t'es prête. T'as beau avoir un bandeau sur les yeux, tu es là à l'affût de n'importe quel bruit et tu as quand même 2 épées dans les mains pour pouvoir te battre si nécessaire. Donc, on a beau dire que c'est la paix et qu'il ne se passe rien, oui, mais s'il se passait quelque chose, attention, hein, la princesse de bâton, là, elle est dans son truc de feu et elle n'a pas peur, hein, elle n'a pas peur de s'en servir. Donc, on te sent très forte. Moi, je te sens très très forte dans cette rencontre parce que tu es prête, tu es très sûre de toi. Avec le chariot, pour moi, je te vois très très sûre de toi, très brillant, quoi. Brillant, pardon, je parle plus pour les femmes, mais les hommes, vous êtes toujours les bienvenus, évidemment. Et on sent une brillance, on sent que tu as confiance en toi, tu vas de l'avant, tu es fier de tes réussites, tu montres que tu as besoin de personne. C'est pas là, oh pitié, ça fait tellement longtemps, je pouvais plus vivre sans toi. Non, pas du tout. Là, on a une assurance. Avec le fou, c'est ouais, t'es là, c'est bien, t'es pas là, m'en fous. Voilà. J'ai besoin de personne pour vivre. Moi, même tout seul, regarde un peu tout ce que j'ai accompli, tout ce que je suis génial et tout. Et tu donnes pas trop, hein. Et certainement que c'est nécessaire de pas donner trop dans cette situation-là. T'as pas envie de tout donner, tu donneras tout à un moment si tu as des preuves, si tu as des choses qui montrent que oui, c'est bien de tout donner, mais on te voit un petit peu en retrait, détaché de la situation, sûr de toi et prête à réagir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ton intuition au top. Sur tes gardes. Bon. Alors, qu'est-ce qui va sortir maintenant pour cette personne? Dans quel état d'esprit elle vient? Compréhension. Ok, ça commence bien. Pour l'instant, ça commence bien. Alors, on a un pendu. Ah bah vous êtes deux fous. Ah bah vous pouvez que vous entendre. C'est bien ça. Vous êtes deux fous. Alors on a le fou. On a un 3 d'épée, ok. On a la justice. Et on a un 7 de bâton. Bon, il m'est plus sympathique, hein, je vais pas vous mentir, mais cette personne m'est beaucoup plus sympathique que notre première option. Bon, d'abord, on commence beaucoup mieux, on commence avec la compréhension. Donc bon, je pense que le fait que tu sois sur la défensive, cette personne le comprend tout à fait. Donc ça, c'est bien, il y a déjà un respect, une compréhension de l'autre, c'est super. Donc, cette personne, elle est un peu bloquée, elle a toujours été bloquée. Alors cette personne, ce qu'on voit, ce qui est drôle, j'aime beaucoup cette carte parce que souvent on voit le pendu et on voit seulement le pendu qui est là, qui regarde les choses. Mais là, on voit qu'en fait, il n'y a pas que le pendu qui est bloqué, qui peut pas avancer, on pourrait dire des fois, il se la coule douce. Mais non, là, le pendu, carrément, on voit cette haine des gens face au pendu. S'il est pendu, c'est aussi parce que les gens l'ont pendu et qu'ils viennent encore pour l'insulter malgré le fait déjà qu'il soit pendu. Donc, je sens que c'est une personne qui a été très attaquée, hein, entre le 7 de bâton et le pendu.
D'abord, il y a une grosse évolution, parce qu'avec le pendu, on sent que c'est une personne qui est passive et qui finit active, puisque là, tout le monde l'insulte, mais il reste pendu, et là, tout le monde l'insulte, mais il attrape un bâton, et puis il casse tout. Alors, est-ce que c'est toi, le fou, là, qui est venu te mettre dans le tirage de ta personne pour parler un peu? Alors, est-ce que c'est cette personne, par son inactivité, par sa passivité, t'a brisé le cœur? Ça pourrait s'interpréter comme ça. Qu'un autre fou, qui est toi, cette personne t'a brisé le cœur et t'a fait beaucoup de mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que cette personne-là, si c'est le cas, s'est brisé le cœur aussi. Maintenant, avec ce fou, peut-être que cette personne a réagi d'une manière un petit peu folle, un petit peu incontrôlée. Là, carrément, on a un volcan qui explose et le dingue, il avance. Hein. Oh oui, j'ai ma petite fleur dans les mains, avançons vers le volcan qui explose. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui a fait qui a pris des mauvaises décisions, des décisions un petit peu folles, de parce qu'il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à faire. Qu'il y avait des choses des personnes contre lui ou contre elle et qui ne pouvaient pas bouger sur certaines choses. Donc, les seules choses où il a pu bouger, finalement, c'est là où il a fait des bêtises. Clairement, il y a eu de la souffrance. Hein. Je pense que cette personne, elle a souffert et elle sait qu'elle t'a fait souffrir. Mais je sens que maintenant, il y a autre chose. Et j'adore cette carte, la justice. La justice, ici, on la voit toujours représenter une seule personne assez froide, assez dure. Et là, derrière, on voit la dispute de la justice. Pourquoi elle doit être froide et dure? Je pense que c'est deux femmes qui essayent de se voler. Chacun dit qu'elle est sa mère, hein, de cet enfant. Et chacune veut réclamer cet enfant. Est-ce que c'est une bataille qui s'est passée entre la famille et toi, ou qu'il y a eu un choix qui a dû se faire? C'est bien possible. Mais ce que je sens, c'est que cette personne a évolué. Cette personne, elle a souffert, elle en a pris plein la tête. Et maintenant, elle a envie d'être la justice et de dire maintenant, c'est fini. Voilà. Maintenant, voilà, le bébé, il est pour un tel ou un tel, mais maintenant, vous allez arrêter. On va arrêter un peu les conflits, on va arrêter tout ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, je suis prêt à me battre. Donc, cette personne, elle comprend ton état d'esprit. Tu es sur la défensive, où tu dis, attends, t'es gentil, mais moi, j'ai pas besoin de toi. Mais elle a envie de se battre aussi pour votre relation et pour votre amour. Donc, elle est sympathique. On va voir qu'est-ce qu'on peut savoir de plus. Alors tiens, on va voir maintenant la carte de l'amour. Voilà, engagement. Voilà, les fiançailles. Voilà, ton amour va vers un plus haut niveau de compromis. Donc, je sens que ça va avancer. Ça, c'est un grand pas. Ces retrouvailles, c'est un grand pas pour vous deux. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont mûri, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, donc ça c'est super positif. Maintenant, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur le où, le comment, le quoi qu'est-ce que c'est ça? C'est la force? Ça doit être la force normalement. Ici on a une reine de bâton. Bah, ça peut être toi ça, hein, ça tu étais dans les bâtons. Oh, triple fou. Le tirage du triple fou, voilà. Il n'y en a pas un déjà récemment où on a eu un triple fou. Alors on est à fond dans la folie là, hein. Triple fou. Ok, mais soyez fous quoi, soyez fous. Ici on a, en général les cartes anglaises inversent la justice et la force. Donc j'imagine que c'est la justice, bien que évidemment ça devrait être la force. Mais pour moi ça c'est la force et ça c'est la justice. Voilà, vous voyez, nous mettre le même numéro pour la justice. Même si je la vois pas très juste, sauf qu'on dirait qu'elle a pris le bébé, là. On dirait que finalement, la justice, elle a dit, bon, écoute, elle ras-le-bol les deux mères, c'est moi qui prends le bébé. C'est drôle qu'elle soit juste en dessous. Et on continue sur les arcanes majeurs, et voilà, on a le chariot, hein. Le même chariot, on a une répétition de cartes assez impressionnante. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors d'abord, avec ce triple fou, franchement... ça va être dans un moment de folie. Hein. C'est les moments de ces retrouvailles. Pour moi, il n'y a pas une date précise, il n'y a pas un truc précis, il n'y a pas un... Voilà. Non, c'est un moment, tac, il y a l'impulsion, soit l'un, soit l'autre qui va se lancer. Voilà. Quel fou va se lancer en premier? Je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est... Allez, on y va, quoi, on se lance. Ça, c'est super. Quel est le fou qui va se lancer? Possiblement. Alors, attends, comment on va interpréter ça? Toi, moi, je t'interprète comme la reine de bâton, et tu as la force. Tu as plus de force que tu ne le penses.
Tu es très forte, hein, très 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 forte. J'adore ça. Tu as beaucoup de force avec toi. Et là, on va interpréter notre amie là comme la justice. Et la justice, elle est en train de gagner sa force, parce qu'ici on a le chariot, et franchement, elle est en train d'aller vers le succès, vers les... Vous allez tous les deux là, les deux fous là, vous êtes en train d'aller vers le succès le succès de votre vie, parce que cette personne-là, c'est le succès de sa vie, c'est arrêter de pâtir les décisions des autres, arrêter d'être passif, arrêter d'obéir quand on lui dit d'obéir, hein, même pour se faire du mal, non? Parce qu'il y a des gens qui te disent tu dois faire ça, et en fait finalement ça va tout à fait contre tes intérêts, et cette personne elle l'a fait et elle le regrette, donc elle veut se battre maintenant, et en se battant et en ayant ce changement, on voit qu'il a aussi du succès dans sa vie en général, puisque le chariot c'est pas que l'amour, c'est aussi dans la confiance en soi, c'est aussi dans le succès en général. Toi, tu as la force, donc la confiance en toi. Vous pourriez avoir 2 chariots ici. Pour moi, là, on pourrait carrément, si on avait 2 chariots, vous auriez 2 chariots. Je te vois très très forte, très très forte. Et franchement, c'est vrai qu'on n'a pas d'informations sur le où, parce que c'est tellement imprévisible entre 2 fous et une destination de fou, que franchement, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous imaginez pas. Vous ne pouvez même pas vous y attendre. Et même moi, je ne peux pas m'y attendre. Alors, je vous demande un truc. Après, vous allez vous souvenir de cette vidéo, puis vous allez me raconter. Parce que je me demande bien où c'est cet endroit complètement fou que personne ne peut même imaginer. Alors, on continue. Mais c'est bien, je suis contente. Je suis contente avec ce tirage parce que on voit que vous prenez du poil de la bête tous les deux, vous êtes plus fort, vous êtes plus dur, plus... Enfin, vous allez vivre votre truc, quoi. Faut qu'on arrête de vous embêter. Zut. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce message? See yourself in nature. Ok. Ah, voilà, imagine-toi en centaure, à peu près. Vois-toi dans la nature. Alors, est-ce que c'est dans la nature? Est-ce que c'est tellement fou que c'est une rencontre dans la forêt, ou je ne sais pas, un truc comme ça? Mais là, on te dit, imagine-toi dans la nature. Voilà, pense à toi en tant qu'un être de la nature, parce qu'en fait on est des êtres de la nature. Moi, je me souviens à la tête de ma fille quand je lui ai dit mais tu sais on est des animaux. Mais non maman, on est des humains. Non, on est des humains, mais les humains sont des animaux. Et on dirait qu'on veut renier ça, qu'on est des animaux. Et je lui ai dit, mais tu sais même qu'on est des mammifères. Quoi? On n'est pas des mammifères? Mais je sais, on est des mammifères, on est des animaux. Et pourquoi? Oui, parce qu'on est habillés, parce qu'on a des maisons, parce qu'on a la technologie, on n'est plus des animaux, on est des animaux. Imagine-toi dans la nature, comme l'animal que tu es, que nous sommes. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Notre ange gardien, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah! Waouh! 2 d'émotion, c'est-à-dire 2 de coupe, c'est-à-dire la carte de l'amour pur, des âmes sœurs, des flammes jumelles, de comment vous voulez l'appeler, vraiment, voilà. Une relation amoureuse chaque fois plus forte. Youpi. Une amitié renforcée par une entente mutuelle une entente parfaite au niveau spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne pas renoncer à une relation difficile. Au contraire, maintenir l'espoir. Tout finira toujours par s'arranger. Voilà, on finit ce tirage-là d'une manière exceptionnelle. Tout finira toujours par s'arranger. On a l'amour, on a un amour qui peut pas être brisé par des personnes. On a une personne ici, toi très 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 forte ou très fort. L'autre personne qui n'était pas forte, mais qui va le devenir. Et puis vous, voilà. Faisons les fous ensemble, hein. On y va. Éclatez-vous. Bon, alors maintenant, évidemment, on a envie que ça se passe rapidement, hein, parce qu'on a quand même 3 fous. Franchement, les 3 fous, c'est rapide normalement. Là, je ne comprendrais pas si on nous sort 22 mois. En plus du fait que vous allez tous me détester, j'aime pas ça, moi, qu'on me déteste. 3 fous, quoi. 3 fous. Moi, je veux qu'on sorte, paf, jour, paf, demain. C'est un truc comme ça qui devrait sortir avec 3 fous, quand même. Le triple fou. Alors, on y va. Unité de temps. Jour. Le magicien. Alors, attendez. S'il y en a un qui me sort le fou, je le prends. Sans même avoir à le tirer. Le magicien pour les jours. Semaine, je retire ce que j'ai dit. Si ça me sort le fou dans les mois, je le prends pas. Semaine. Non, alors, magicien tempérance, et qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. La papesse. Ok. Le battleur, la tempérance, la papesse. C'est parti. Alors, on y va. Battleur, tempérance, papesse.
on y va. Le battleur, la tempérance et la papesse. Aïe. Ok, c'est parti. Maintenant, oui, on y va. Battleur, tempérance, papesse. Qu'est-ce que tu vas sortir? Eh, quand je vous ai dit qu'il fallait que ce soit première carte jour et qu'après on est première carte, bon, on commence bien. On commence très 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 bien. Bon, d'abord, d'emblée, je vous dis, ça peut être demain, ok? Parce qu'on est sorti le battleur en première carte. Donc, comme on a des jours et que c'est sorti là, ça peut être demain ou ça peut être maintenant, quoi. Moi, je sentais de la rapidité avec ce fou. Et bon, voilà, ok? Donc, le battleur. On commence très très fort. Alors, où est-ce que je te mets, battleur? Je te mets bien au milieu, là, puis alors on va mélanger, hein. On a des jours, donc déjà, au pire, on a 22 jours, mais franchement, pour moi, ça devrait être beaucoup plus rapide. C'est un truc qui devrait se faire rapidement. Le battleur, là, vas-y, viens. Hein. Viens comme première carte une deuxième fois, mais pour moi, ça y est, elle est déjà sortie en première carte. Pour moi, ça peut déjà être demain sans aucun problème. Hein. Donc, le battleur, quand est-ce que tu sors? Donc, c'est entre demain et quand? 1, 2, ah, on a le fou quand même. Ça peut être bien après-demain aussi. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, arrête de te faire attendre, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, maximum 17 jours, ok? Mais maximum, parce que franchement, on a quand même le fou qui est sorti en deuxième, donc on a... Demain, après-demain, c'est les jours les bien possibles, mais au maximum 17 jours. Voilà, ça reste pas super à attendre, mais des fois, bon, bah ça va dépendre. Bon, évidemment, je vous fais un tirage de la date exacte, mais on sait qu'on est dans un tirage général et c'est pas tout le monde qui va y voir exactement cette date-là. Mais on sent qu'ici, cette personne-là, elle a besoin de prendre de la force, donc peut-être qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, point de vue de cette force comme ça pour venir vers toi. Mais vraiment, à un moment là, il y a les étoiles qui vont s'aligner, il y a les deux fous qui vont être fous en même temps. Et là, boum, hein, que personne vous embête parce que là, quand on met deux fous ensemble, franchement, il n'y a plus rien à prévoir. On ne peut plus rien penser, c'est impossible. Et ben, j'espère que ça vous a plu ce tirage. Hein, et j'espère surtout que ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a apporté au moins un bon moment. Des bonnes énergies, un moment pour rigoler un peu, parce qu'il faut pas non plus tout prendre. Des fois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, j'en ai marre du tarot, ça fait jamais. » Bon, et passons un bon moment aussi, quoi. On n'est pas là pour seulement dire voilà, ça va se passer comme ça, et puis ça, c'est impossible que ce soit différent. Donc, au moins, si vous passez un bon moment, eh ben, je suis déjà très contente. Si maintenant, ça vous a appris quelque chose sur vous ou sur votre personne, eh ben, c'est encore mieux. Et puis surtout, bah, alors, si ça s'est passé, eh ben, alors, ce serait vraiment super de vous abonner à cette chaîne, hein, parce que comme ça, on continue de grandir. Ce sera super aussi de mettre un petit j'aime, de mettre un commentaire sur comment vous avez senti ce tirage. Voilà. Merci pour tout. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.